Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami.
Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton papa est déjà là. Le papa dont je vous parle. Vous le connaissez déjà. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Avec vous. Il est déjà avec vous. Alléluia. Le Seigneur dont vous attendez sa venue. Jésus est mis déjà au milieu de vous. Parce que la parole de Dieu nous a dit, là où deux ou trois s'assemblent, en son nom, il est au milieu d'eux. Je peux que par la foi, vous l'acclamez encore très fort. Alléluia. Amen. Amen. Je vais rapidement faire une parenthèse avant de rentrer dans le message de ce soir. C'est par rapport à l'enseignement de ce matin. Je demande au pasteur de ne pas oublier ce message. Cette prédication. Alléluia. Amen. Je demande au pasteur de prêcher cet enseignement dans leurs églises. Prêcher sur la repentance. Portement la repentance. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. L'esprit dans les églises sur lesquelles Dieu vous a établi pasteur. Aidez les gens à recevoir l'Esprit de Dieu. Ne sont pas encore baptisés d'eau. Je fais un programme pour ces gens. Alléluia. Parce que c'est le message par lequel les gens seront sauvés dans vos églises. Alléluia. Depuis le temps de la Pentecôte, c'est-à-dire du livre des Actes jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que c'est par cet enseignement que nous sommes en train de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par cet enseignement que les gens se connectent à Dieu. La relation avec Dieu. Ils deviennent forts. Alléluia. Immunisés contre tout genre de problème. Alléluia. Si vous les amenez à obéir à l'acte 238, alors vous n'allez plus
Vous dérangez beaucoup. Parce qu'ils seraient déjà, alléluia, en relation avec leur Dieu. Ils les protégeraient. Alléluia. Donc ce soir, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ou bien vous dormez? Amen. Amen. Est-ce que vous dormez ou bien est-ce que vous êtes là maintenant? Je demande à chacun de vous de ne pas rater ce message. Parce que ce message va t'aider pour toujours. Le diable a bouleversé le monde entier. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire que notre Seigneur Jésus-Christ a tracé des voies par. Alléluia. Amen. Les voies pour s'en sortir. Alléluia. Amen. Je vais vous dire. C'est parce que vous ne connaissez pas ces voies. Il faut que les problèmes sont là. Et je vais vous dire que ce soir, je vais encore vous montrer un principe. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais vous parler sur quoi? Comment on reçoit la guérison. Alléluia. Amen. Comment reçoit-on la guérison de Dieu? Je vais vous parler sur la guérison, oui, la guérison divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont là et qui sont à la recherche de la guérison et de la délivrance, je vous dis de ne pas vous inquiéter. Parce que votre Seigneur a élaboré une voie pour vous faire sortir des problèmes dans lesquels vous êtes. Et c'est cette voie-là que je vais essayer de la révéler ce soir. La guérison divine ne se manifeste pas dans le hasard. Elle se manifeste suivant des principes. Alléluia. Amen. Je vais te dire que c'est ce principe-là que je vais te montrer ce soir. Et si tu peux l'appliquer, ce soir tu verras Dieu, tu verras Jésus-Christ le guérisseur se manifester sur ta vie pour te faire sortir de ta maladie, de ton problème. La guérison divine se manifeste comment? Sur la base de la connaissance de la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il vous sera très difficile de recevoir quelque chose du Seigneur. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Et je vais vous dire, Tí màá bọ̀ pé ní la guérison ìtúsílẹ̀ àbódi àbẹ̀ se manifeste sur la base de la foi. ànárí ìtúsílẹ̀ ìgbà náà na ìgbàgbọ́. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas uniquement la guérison. Àmọ́dí kó tán mú ni Tout ce que vous recevrez de Dieu ìgbà kó èrè ìgbà dọ̀dá yẹn. donné sur la base de la foi. Ọdún lájẹ́ gbàtà ìgbàgbọ́. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Jẹ́ ẹ̀gbá pọ̀ ń báyìí. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, Òun ti jí nàbí si vous ne maîtrisez pas le message de la foi, Ó jẹ́ nìkan máa bọ̀ ìgbàgbọ́ àbẹ̀. il vous sera très difficile de recevoir de Dieu. Ó kó pọ́njú tán ti rí ìgbà dọ̀dá yìí. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la foi vient la foi vient d'où? Ibi tí ìgbàgbọ́ náà ti. La foi vient de ce qu'on entend. Ìgbàgbọ́ náà ti mí níyàn àgbọ̀ ayé ọ̀gbọ́ àbẹ̀ òun náà jẹ́ Et ce ìgbàgbọ́ yẹn. qu'on entend vient d'où? Níyàn náà àgbọ̀ yẹn abẹ́ bí sí náà ti. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yìí kàgbọ́ yẹn náà àgbọ̀ ńlẹ̀ ọ̀dá yẹn náà ti inú àbọ̀dá yẹn yìí. Écoutez-moi très bien parce que après ceci, Alléluia. vous allez rentrer dans la parole de Dieu et vous allez voir comment Jésus-Christ, notre Dieu, va vous délivrer, va vous guérir ce soir. Àbọ̀ ọ̀nà àbọ̀dá yẹn jẹ́ kiri bọ̀dá yẹn náà kó tà mọ́ di yẹn fún ìgbàlá láyé bẹ́ẹ̀. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Kí Quand kí on kí parle de la foi, quand on parle de la foi, Alléluia, il y a une relation intime entre la foi et la parole de Dieu. Kò ní tí àkànwá nà ń gbàgbọ́ òun àbọ̀dá yẹn gbígbọ́. Je vous ai déjà dit maintenant que c'est pas la foi que nous recevons de Dieu. Ìbọn fún yín ní fèrè bá ní àgbàgbọ́ náà náà rí ẹ̀mí Et màdá si ìgbà. vous ne maîtrisez pas bien le message de la foi, il vous sera très difficile de recevoir de Dieu. Ìbọn jẹ́ ní kèrè náà ní ìgbàgbọ́ yìí kí ẹ̀rí ẹ̀rí ìgbàgbọ́ àdọ̀dá yẹn. Alléluia. La raison est que vous n'avez pas maîtrisé la leçon de la foi. Ìyẹn jẹ́ ní èké máa ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́. La foi est une force. Ìgbàgbọ́ yà bọ̀ abẹ́ akóra kan lákúrò jẹ́ ya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, donc il y a une relation entre la foi et la parole de Dieu. Àlọ́ kò jíjà kan wà nà ìgbàgbọ́ òun àbọ̀dá yẹn gbígbọ́. Vous ne pouvez pas croiser les bras pour aller à la foi, pour recevoir, pour avoir de la foi. Èkèké yẹn mọ́ bọ̀ sí kéjì gbàgbọ́. Alléluia. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Ìgbàgbọ́ náà ti nà àbọ̀dá yẹn yá ni. Alléluia. Amen. Et maintenant, la foi nous amène au miracle. Tí ìgbàgbọ́ yà ní àná fà wọ́n nà àwùsí ọ̀dá yẹn rí. Donc, ce sont des choses Dọ̀yìn que ìgbà Dieu rí. a dit. Tí ọ̀dá yẹn ti bọ̀ wọ́n. Des choses qu'il a fait. Tí ó ṣe yan. Alléluia. Amen. Par exemple, Ìsàwé yẹn ní. des choses qu'il a fait dans le domaine de la guérison. Ìlú bẹ́ẹ̀ kìlá ó ti lágbà láti dit des choses. sílẹ̀ hàn. Et a fait des choses Ó bàbọ̀ kan. dans le domaine de
la maladie. tó jẹ́ nǹkan tí wà lápàlà tàmódì. Alléluia. Amen. On va t'enseigner. Tí a kó fún ẹlẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Amen. Amen. Des choses que Dieu a dit par rapport à la guérison. Iye bẹ́ẹ̀ ọ̀dá Des yẹn kò choses qu'il lápàlà avait mọ́tì fait par tán. rapport à la guérison. Iye ó bá jẹ lápàlà àmójútó. Des choses comme ça qu'on va t'enseigner. Iye pé On va àmójútó t'enseigner àkókò dans ẹ̀lá le lè domaine bẹ́ẹ̀. de la guérison. Lápàlà àmójútó tẹ́lá yẹn nẹ́. Des choses que Dieu Iye bẹ́ẹ̀ ọ̀dá a yẹn fait pọ̀ sí lára àkókò tán. Iye ó dans jẹ ce yẹn. sens. Lápàlà yà Et fi. si tu y crois, Bóyá ló gbàgbọ́ fún. je ne sais pas si vous saisissez. Ìkọ̀mọ̀ bó jẹ́ ẹni tí gbà pọ̀ ń wò. Alléluia. Amen. Je vous ai dit quoi? Des choses qu'il a dit. Iye bẹ́ẹ̀ fọ̀. Et après, Òun yóò jẹ yẹn. dans le domaine de la guérison, Lápàlà ti túsí làbódì yẹn. ces choses seront vous enseignées. Iye àkókò Et yẹn. lorsque vous croyez en ces choses, Kíkíbèké gbàgbọ́ fún yẹn. Bẹ́ẹ̀. quand vous allez vous ajuster avec ces choses, Kéké mú jí jèsà é fún yẹn à ń yẹn. vous allez voir la manifestation de Dieu. Èké rí àyàndìrì ọ̀dá yẹn nọ yìí. Dieu va descendre Ọ̀dá yẹn kò tì wá. sur votre vie Kò tì sí náà yìí. pour vous libérer. Tókó tó kù fún ìkẹ́. Raison pour laquelle, Òun jẹ ti. alléluia, Ìbáyà. si vous cherchez la guérison, Àní ou kò bien jẹ́ náà òtí sí si làbó vous yìí. cherchez quelque chose dans le Seigneur, Bẹ́ẹ̀ o ìkà náà Yéṣu bẹ́ẹ̀. vous avez besoin d'abord d'écouter bien le prédicateur. Èké rẹ̀ ti gbà pàbọ̀ dáyà rere. Tu as besoin d'abord de bien suivre l'évangéliste. Lọ́la rẹ̀ ti gbé apò dáyà ọ̀bọ̀. Parce que c'est l'évangéliste qui va t'ouvrir la porte. Nítorí wọn ní mo kó tìǹà fún ẹ yá. Ce sont des gens, Èyí kàn án ni. alléluia, qui ont d'expérience. Dáa ti gba dáyì yẹn. Des gens à qui Dieu a révélé le plan de la guérison, par exemple. Ọ̀dá èèyàn iye bẹ́ẹ̀ jẹ́ ètò ti túsí làbódì yẹn. Il dit que devant vous, pour vous orienter, pour vous orienter. Ṣé mo máa ń dìrò ọ̀nà fún yìí máa ń dìrò ọ̀nà fún yìí? Et lorsque vous saisissez, Nígbà tí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ce gbà qu'il lọ́dẹ̀ vous a ẹ̀gbọ́n. enseigné. Iye bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kókó yán bẹ́ẹ̀. Alléluia. Bẹ́ẹ̀ nà. Dieu va se manifester pour vous libérer. Ọ̀dá èyí kò yan rẹ̀ dídé lẹ́yìn tí Donc, quand ils viennent devant vous, ils sèment quelque chose. Ils sèment une semence. Fún gbẹ̀jẹ̀ gan-an. Quelque chose que Dieu a dit. Ní ọ̀dá ìpọ̀ á. Et lorsque vous comprenez, alléluia, et vous agissez, alors vous êtes libérés. Ìbá ìkéde fi sílẹ̀. Amen. Ce que je viens de dire. Iye àkọ́bá yá. Alléluia. Bẹ́ẹ̀ nà. Oh, je ne sais pas. Je suis déjà en train d'ouvrir une grande porte de délivrance sur votre vie. Vous allez venir d'abord dans le livre des Actes, chapitre 14. Alléluia. Certaines personnes sont à la recherche de la guérison, à la recherche d'une bénédiction, qui ne s'intéressent pas à l'enseignement a déjà chuté. Tí kò mọ̀ níbẹ̀ òun ti túbú lẹ̀ lá.
Alléluia. Amen. Voyez-vous, et il cherche la guérison. But you know that something go back. Ana utusi le amoni. Ne s'intéresse pas au message. Tiens, kaza ko pa boda ya ko Au na moment sabu. de la prédication ou bien de l'enseignement, les gens s'amusent. Tibo yana pa boda bi ko be asiku enu yana lo jabo chana re. La prière va commencer. Qu'ils vont se lever pour commencer par crier. Croyant que la guérison ou bien la bénédiction dont ils cherchaient se trouve uniquement dans la prière. C'est pourquoi, après la prière, beaucoup de personnes ne reçoivent rien. Mes chers frères et sœurs en Christ, lisez bien la Bible pour voir. Alléluia. Oh, vous avez vu l'homme de Dieu prier à une malade, sans savoir lui prêcher au premier abord la parole de Dieu. Alléluia. La première chose, la parole d'abord. Au moment où vous l'écoutez, il explique déjà comment la chose se fait. C'est pourquoi je vous dis que ça ne tombe pas au hasard. Les choses suivent des principes. Et c'est Dieu, notre Dieu même, qui a élaboré ce plan. Il a montré, donné la vision au prédicateur ou à l'évangéliste. Maintenant, l'évangéliste vient. Et il commence par t'enseigner. De montrer le principe ou bien la voie par laquelle la chose se fait. Et quand tu comprends, et tu agis en conséquence, alors Dieu se manifeste. Oui, alléluia. Parce que Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. Et quand tu vois sa parole en action, si c'est sa parole, il se manifeste toujours. C'est pourquoi je dis à tous ceux-là qui sont à la recherche de quoi que ce soit ce soir, de bien me suivre. Maintenant, je vais rentrer dans la Bible. Alléluia. Pour vous approuver ce que je suis en train de vous le dire. Je vais te montrer les principes, je vais te montrer les plans par lesquels tu sortiras de tes problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis dans le livre des Actes. Actes chapitre 14 à partir du verset 8. Dans ce passage, il a nommé un grand miracle. Alléluia.
Un estropié, un paralytique de naissance. Qui a été guéri miraculeusement. Maintenant, vous allez voir comment ce corps peut-il libérer. Écoutez. À l'isthme se tenait assis un homme impotent des pieds. Assis un homme impotent des pieds. Vous écoutez bien. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Alléluia. Amen. Il écoutait parler Paul. Vous entendez bien? Amen. Il écoutait parler Paul. Donc c'est Paul et Silas qui furent envoyés dans cette ville pour les évangéliser. Quand il fait dans la ville, alléluia. Amen. Voici ce qu'il fait. Pour manifester le miracle de Dieu. Alléluia. Le verset 9 dit, il écoutait parler Paul. Je vais vous demander ceci. Amen. Que faisait Paul? Voyez-vous, si vous regardez bien, vous allez voir que il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait l'évangile. Maintenant, le malade écoutait Paul. Et Paul fixant les regards sur lui, je suis en train de vous montrer ce que fait le prédicateur et ce que fait le malade. Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Lève-toi, toi sur tes pieds. Et il se leva de bon. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sont sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Je suis au verset 9. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je vais vous poser une question ici. Parce que tout à l'heure nous avons vu que le paralytique a marché. Il avait marché sur la base de quoi?
Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Amen. Ce paralytique a marché sur quelle base? C'est le verset 9 qui nous a révélé ça. Le verset 9. Alléluia. Amen. Le verset 9 nous dit que Paul, la puissance est regard sur lui. Alléluia. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire qu'il a été guéri par la foi. Mais d'où lui provenait cette foi? Cette foi lui provenait de la parole qu'il a écoutée. Voyez-vous? Alléluia. Donc, premièrement, c'est la parole qu'il a écoutée. Cette parole le ramena dans la foi. Et maintenant, la foi l'amène maintenant au miracle. Voyez-vous comment les miracles s'accomplissent? Alléluia. Il y a deux catégories de miracles. Il y a la vraie, le vrai miracle. Il y a aussi le faux. Le faux miracle. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Le vrai miracle se manifeste comment? Par l'application d'un principe biblique. Si un miracle s'opère, et si je n'ai pas suivant, si ce miracle, si ça ne provient pas de ce que Dieu a dit dans sa parole, alors je peux dire que c'est le diable qui est en action là. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils considèrent ce miracle comme miracle. Et aussi sur le tapis, en train d'opérer des miracles pour amener les gens dans la paix. Ce miracle ne suit aucun principe. Comment ce miracle s'opère. Alléluia. Dieu nous a montré comment ce miracle s'opère. Dieu nous a montré comment ce miracle s'opère. Si ce n'est pas selon ce principe, je te dis de savoir que ce miracle provient du diable. Alléluia. Je ne sais pas. Alléluia. Si vous êtes en train de me saisir, nous irons encore. Alléluia.
Dans Actes, le chapitre 8. Inu ìwé màrájẹ̀ kan tí wọ́n náà sí á. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Ìnàbí ni olóògbé ló fẹ́ ilé sí L'Esprit pé de Dieu, àpòkáyà gbígbọ́. l'Esprit de Dieu est ici. Ẹ̀mí mímọ́ àdáyé wà Ce sí soir, lálẹ́ ibẹ̀. communiquez la guérison de Dieu. Il est ici pour vous communiquer la guérison de Dieu. Pour que votre combat se lance au pain. Owó ní rèé ní ẹjẹ́ díje bá. Je suis dans Acte 8, le verset 5. Ìwà náà ìwé màrájẹ̀ àkàntó wá sí. Et ce passage nous parle d'un évangéliste nommé Philippe. Tí ìwé bẹ́ẹ̀ bá wọn sí fún aláfọ̀ àjíjẹ́ Paul. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Philippe alọ́lu Samarie. Amen. Amen. Il prêcha le Christ. Tó o bá bọ̀ Yéṣu Vous fún ọ. écoutez bien. Alléluia. Amen. Compétit premièrement. Il a prêché d'abord. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à voir le miracle. Alléluia. Les enseignements. Il y a des enseignements qui suscitent le miracle. Ẹ̀kọ́ kan àjínà pa òsì ọ̀dá Et si vous n'écoutez pas, n'attendez pas ce message. Tí wọ́n lè Tu kí pápọ̀ ne ẹ̀yàn peux bí. jamais avoir un miracle sur ta vie. Ce sont certaines paroles de Dieu qui suscitent le miracle. Jìnnà kẹ́yìn òsìsì. Alléluia. Amen. Donc Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Jìnnà sì pé bẹ́ẹ̀ bọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ àlọ́ àpò hàn tí kò sí jà ní ti gbà pọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ bọ̀ là pọ̀ á. Alléluia. Amen. Vous écoutez bien? Ìjẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀rẹ́ tí gbèmí rè. Ceux qui veulent chercher la délivrance. Àbódìgó tán fún wọn. Alléluia. Amen. Voici ce qui firent. Ìyàn àbó ṣe á ní. Alléluia. Amen. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Ìlú àpò hàn tí kò sí jà ní ti gbé Philippe. Quand Philippe en ce temps-là Tí kí Philippe ṣe lásìkò yá. prêcha l'évangile, prêcha le Christ. Ó papọ̀ dáyà tó papọ̀ Yéṣu. Et maintenant la foule avait fait la même chose. Kí bí arọ àṣegbà lásìkò yá bẹ ìlú àpò bẹ̀ kí nùgbò rẹ̀ gbà á tùgbò níyàwó. Lorsqu'elle a pris et vit les miracles qu'il faisait. Lásìkò yẹ bẹ̀ hàn rí àwùsí yẹ bẹ̀ ó ṣe ìlú ẹ̀ hàn bẹ̀. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Ẹ̀mí bàdí fùdálá ìròyìn pípọ̀. En poussant de grands cris. Jàǹdà dúgbe jàǹdà gbọ́. Et beaucoup de paralytiques. Yàrá pípọ̀ kó Et wà. de boiteux. Àrọ̀ pípọ̀. Plus guéris. Alléluia. Plus guéris. Jàǹdà borí tu sílẹ̀. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Tí pé kí lọ́jọ́ ẹ̀ á náà ìdíjẹ́ wọ́nù ayọ̀. Alléluia. Vous aurez une grande joie ce soir. Ìdíjẹ́ náà ìdíjẹ́ lákòókò lálẹ́ ilẹ̀. Vous aurez une grande joie ce soir. Ìdíjẹ́ lákòókò lálẹ́ ilẹ̀. Alléluia. Le Seigneur vous regarde. Ọ̀dá yàwó yìí. Amen. Ce qu'il avait fait.
Autant que Paul et de Philippe. Il fera la même chose ce soir. Je ferai la même chose ce soir. Parce que nous sommes en train d'agir comme Philippe. Nous sommes en train d'agir comme l'apôtre Paul. Nous sommes en train de vous montrer les principes bibliques sur la guérison. Sur le miracle. Alléluia. Maintenant, je vais lire le dernier verset et vous allez voir. Amen. Je suis dans Hébreu. Alléluia. Hébreu 11. Le verset 11. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ce soir? Je suis en train de vous montrer comment le miracle de Dieu s'accomplit. Alléluia. Hébreu 11 nous dit ceci. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi de seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. Le passage que je viens de lire tout à l'heure parle de la condition déplorable d'Abraham et de sa femme Sarah. Alléluia. Oh, la femme d'Abraham fut stérile. Alléluia. Amen. Voyez-vous, mais ce foyer-là avait fait quelque chose pour sortir de cette situation déplorable. Alléluia. Que fit-il? Que fit Sarah? La manière dont elle était libérée de sa stérilité nous est expliqué ici. Le verset 11 nous dit c'est pas la foi. Voyez-vous, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Mes chers frères et sœurs, par quel moyen Sarah a-t-elle reçu son enfant? Tous les versets que je vous cite maintenant nous montrent que c'est pas la foi. Alléluia. Amen. Hey, dans Acte 14 là-bas, c'est pas la foi que ce paralysé a marché.
marcher. Alléluia. Acte 8 là-bas. Verset 5. Nous avons vu que c'est pas la foi que Philippe a opéré des miracles à Samarie. Maintenant ici, avec Abraham et Sarah, la Bible dit que c'est pas la foi que Abraham ou que Sarah était rendu capable d'avoir de postérité. Alléluia. Il y a un passage ici que je vais encore ajouter. Alléluia. On dit parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Comment a-t-elle cru? Comment Sarah a-t-elle cru? Alléluia. Elle avait fait deux choses ici. Amen. Qui font quand même une. Alléluia. Alléluia. On a dit parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça veut dire que, alléluia, une promesse lui a été faite de la part de Dieu. Et elle a cru. Alléluia. À cette promesse. Amen. On a dit c'est pourquoi de seul homme déjà usé de corps. Il y a une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Ce que je voudrais te montrer ici est quoi? Alléluia. Pour voir cette condition déplorable, Abraham était déjà vieux. Sa femme aussi. Elle avait déjà sa ménopause. Alléluia. Voyez-vous, c'est en ce temps-là que Dieu s'approcha d'eux pour leur prodiguer une promesse. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Abraham et sa femme Sarah n'ont pas regardé. Alléluia. Leur vieillesse. Ils n'ont pas braqué leurs yeux sur leur vieillesse. Sur le corps. Sur la grandeur de leur épreuve. Mais qu'est-ce qu'ils ont regardé? Alléluia. Ils ont regardé la promesse. Et celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs. Ils avaient basé leur foi sur la promesse, sur la parole qui leur a été adressée. Ce que je voudrais vous demander ce soir est ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous a-t-il pas fait certaines promesses sur la guérison? Je ne sais pas si vous m'écoutez.
Est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas fait certaines promesses sur la guérison? Est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas fait certaines promesses sur la reproduction? Est-ce que notre Dieu ne nous a-t-il pas fait cette promesse sur la bénédiction? La prospérité sur la mais est-ce que vous y croyez à ces choses-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre problème aujourd'hui est quoi? Amen. Amen. Ce qui fait que vous êtes toujours dans les problèmes aujourd'hui est que vous avez laissé les promesses de côté. Oh, alléluia, la parole de Dieu de côté. Alléluia. Amen. Et vous regardez les problèmes dans lesquels vous êtes. La grandeur des épreuves dans lesquelles vous vous trouvez. Au lieu d'enlever vos regards des épreuves, des problèmes, et de braquer vos yeux, vos regards sur les promesses de Dieu. C'est ce que Abraham et Sarah avaient fait. Alléluia. Le problème est là. La situation est là. La stérilité est là. La paralysie est là. Alléluia. Amen. Et même la pauvreté, la famille dans laquelle tu es né est là. Et tu te regardes et tu te poses la question si a dit à un jour, est-ce que tu pourras quitter ce problème? Et c'est moi qui deviendrai tu es malade, tu as été à l'hôpital. On fait d'analyse. Par exemple, ils ont trouvé le cancer, le sida. Une maladie incurable. Alléluia. Une maladie qui tue. Et quand on t'a fait l'annonce, c'est fini. Tu as braqué tes regards sur ce que le docteur t'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous faites. Est-ce que c'est ce que Abraham avait-il fait? Abraham n'a pas regardé son problème. Abraham n'a pas regardé son corps. Sarah n'a pas regardé son corps. Il n'a pas fixé le problème.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fixé? Ils ont fixé la promesse. Ils ont fixé la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont fixé la parole de Dieu. Ce soir, alléluia, je vais te demander, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a-t-il pas fait cette promesse sur la guérison? Si vous êtes malade aujourd'hui, d'une maladie incurable, voici ce que vous allez faire pour s'en sortir. Alléluia. Ne regardez jamais le problème. Braquez vos yeux sur ce que la Bible a dit. La promesse. Jésus-Christ a vu une personne qui a une main sèche. Alléluia. Une personne qui a une main sèche. Elle a dit sèche. Alléluia. Faut voir. Est-ce qu'on peut tendre ça? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas difficile? Alléluia. Voyez-vous, mais Jésus lui dit, dans ta main. Mais ce malade-là, il pouvait douter et dire, non, je ne peux pas t'aimer. Pourquoi? Voyez-vous, mais il n'a pas regardé ça. Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé ce que Jésus a dit. Il a regardé la promesse. Il a regardé la parole. Je vais encore donner un autre exemple. Il faut voir Pierre. Pierre avait péché durant toute une nuit. Il pliait déjà son filet quand Jésus-Christ arriva. Jésus-Christ lui dit à Pierre, Pierre, quand tu es ici, Pierre lui dit qu'il était venu pêcher du poisson. Il a pêché durant toute cette nuit-là sans rien avoir. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui dit, alléluia. Maintenant sur ma parole, sur ma parole, descends encore dans cette eau-là. Et lance ton filet sur ma parole. Pierre pouvait bien douter. Parce que c'est durant toute une nuit, il a péché, mais sans rien avoir. Mais comme il a confiance, il a foi en Jésus, l'apôtre Pierre, en cette parole, il n'a pas cru à ce qui s'est passé pendant
content. La nuit. Omodu si ta il va kọjá lórí wa. En ce que Jésus-Christ lui a dit. Oh papa fún yìí bẹ́ẹ̀ yẹ kọ́ wa. Aujourd'hui, Dieu est en train de sauver les gens avec sa parole. Les gens ne savent pas comment Dieu sauve aujourd'hui. En train de sauver les gens par sa parole. Ce que je voudrais te dire ce soir est ceci. Enlève tes yeux. Que ce problème-là, cette maladie, de cette épreuve, et je te dis de fixer tes regards sur ce que Jésus-Christ nous a dit sur la guérison. Que Jésus-Christ avait fait dans le domaine de la guérison. Et ce qu'il nous a dit par rapport à la guérison. Alléluia. Je te dis de fixer tes regards sur ces paroles en laissant de côté le problème dans lequel tu te trouves. Alléluia. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Si vous comprenez bien, alléluia, ce que je suis en train de démontrer, si tu as l'image, la vision de ce que je dis, tu serais déjà en train de me penser. Alléluia, tu serais même en train de sauter. Alléluia, je suis en train de comporter par hasard, non, je suis déjà après de vous. Alléluia. Le principal est tu es alléluia. Ta maladie pouvait être si fort et puissant, pouvait être incroyable. Ce que moi je te dis ce soir, c'est ajusté. Et l'avancée de sa blade, avec la parole de Dieu, anoblir son corps, et son petit c'est manifesté. Alléluia. Ce soir, toi-même, alléluia, tournez tes yeux, ta situation. Alléluia. Pour t'ajuster avec la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va te libérer tout à l'heure. Le Seigneur va te libérer tout à l'heure. Le Seigneur va te libérer tout à l'heure. Jésus-Christ va te libérer tout à l'heure.
Acclamons très fort notre Seigneur Jésus. Acclamons encore très fort notre Seigneur Jésus. Je vais maintenant vous lire une part de la promesse de la guérison. Ce que je vous dis par rapport à la guérison. S'il peut t'ajuster avec cette parole ce soir, tu verras la puissance de Dieu en action sur ta vie. Alléluia. Tu sortiras de ta paralysie. Alléluia. Tu seras libéré de ton cancer. De ta maladie de sida. La Bible nous a dit à cause de la foi de Sarah, Dieu l'a rendu capable. Qu'elle n'a plus la capacité d'avoir de prospérité. Alléluia. Amen. Celle qui était vieille. Par sa foi. Dieu l'a encore, Dieu l'a rajeuni. Vous ne comprenez pas ce que je dis. La foi a une puissance. Une vieillarde. Plus supérieur. Par la foi, il est capable d'avoir ta famille. Ça veut dire par sa foi, c'est la rajeunir. Elle est devenue une jeune fille. Et les faits là, c'est ceux qui sont déjà en bas là. Comment la puissance de Dieu est rentrée dedans et c'est déjà comme ça. Sarah était devenue une jeune fille. Elle a commencé par encore avoir sa période. Elle n'était pas enceinte. Elle ne tombe pas enceinte. Et au moment où Dieu lui parlait, elle riait. Son cycle, tu vivrais encore enceinte et enfanterais le vent. C'est pourquoi, quand il accoucha, son enfant, alléluia, Dieu a dit à Abraham de lui donner le nom d'Isaac. Et Isaac veut dire quoi? Souris. C'est comme ça. Dieu te donne ta possibilité. Il est ici ce soir. Touchez ton pied. Il est ici ce soir. Si tu crois, Dieu va te libérer. Dieu qui a libéré Sarah. Sauvé dans la Bible. Ce soir pour te libérer. Acclamons le Seigneur. Ésaïe 53.
Esaïe 54, le verset 4 à 5. Esaïe 54, le verset 3 à 5. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Les gens sont fatigués. Esaïe 54. Le verset 4 à 5 dit ceci. Ou bien c'est 53. 53. Écoutez bien. 53. Le verset 4 à 5 dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On parle de Jésus-Christ ici. Les souffrances ont commencé quand? Avant les souffrances. Amen. Amen. Dans le jardin, quand Adam et Ève ont péché, que les souffrances ont commencé. Jésus-Christ vint dans ce monde et que fait-il? Mais dans ce monde, et que fait-il? C'est ça ce qu'on vient de nous citer ici. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté nos souffrances. De nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Jésus-Christ nous a déjà guéris. Ce n'est plus aujourd'hui que Jésus-Christ va te guérir. Non, mais quand Jésus-Christ a été à la croix. Alléluia. Depuis là-bas, Jésus-Christ est déjà chargé de toutes les maladies. Quelle que soit la maladie dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui, ne considère plus cette maladie-là. Alléluia. Tu dois comprendre en toi-même que Jésus-Christ est déjà chargé de toutes tes maladies. Si tu peux garder cette parole pour toi et tu répètes ça, tu répètes. Alléluia. Quel que soit, amen, la maladie que les démons ont envoyée sur ta vie, verra la présence de Dieu. Te libérer de ce mal-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes maintenant venus au moment de la prière.
Je vais vous aider, je vais vous orienter un peu. Alléluia. Dans cette prière, et vous allez voir comment Dieu va se manifester ce soir. Tu peux t'ajuster avec ce que je viens de te dire. Alléluia. Dieu va se manifester pour te libérer. Alors je vous demande de vous lever maintenant. Tous ceux qui veulent la guérison, la délivrance, je vous demande de venir devant. N'oubliez jamais pourquoi Jésus-Christ a été à la croix. Jésus-Christ, l'œuvre accomplie, l'œuvre qu'avait Jésus lorsqu'il était sur la croix. Je vais devoir répéter cette parole. Alléluia. Si tu fais bien cette prière avec moi, on ne va pas te toucher. Et toi-même tu te lèveras de ton fauteuil. Parce que la puissance de Dieu va te frapper. Il enlèvera le mal de ton corps. Enlèvera le mal de ton corps. Oh, alléluia. Alléluia. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, alléluia. Si tu peux fixer tes regards sur la croix, Jésus-Christ s'est déjà chargé. Il a porté tes maladies, tes douleurs sur lui-même. Alors c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là maintenant? Là. Je vais vous poser une question pour vous amener à la foi. Pourquoi Jésus-Christ était-il allé à la croix? Ou bien quelles sont les œuvres? Quelle œuvre a-t-il fait dans le domaine de votre guérison? Hein? Alléluia. Amen. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, alléluia. Amen. Dieu ne peut pas se manifester. Il veut que vous sachiez
Et bah non, minute tout. Ce qui est pour vous Dans le tunnel de la guérison. Et wa no mino asara pasi Iyo ti akaplo. kún ilé padà tó sì làwọn pé ya. Dieu a envoyé son fils, No sep dans de. Ọ̀dà ikọ̀ mọ̀ bíbí ẹ̀kan tó wá dúdá. Jésus-Christ de Nazareth, Ní àpèrí Jésù Nazareta. sur cette terre. Ó kẹrẹ́ àtàlẹ̀ ayé bí eré tí kéré. Minuto. Voilà. Mi kekele o minuto mu do wa ni. Mo da so na poru mi wa ne. Tu dois comprendre ceci avant que Dieu ne se manifeste. Òdúdá bọ̀ Mo Jésù je náà lo kó me yẹrẹ to mo nílé. na de le fa. Ce n'est pas uniquement la prière. E de kede we. Kò jàdúrà ó La nìkan. connaissance de la parole de Dieu vous amène à la guérison et à la Mo délivrance. ho tutu na Mímá ko wa sa. àbọ̀dá yìí náà bá ní lọ́ngbàdà mọ́dí nẹ́nu. Est-ce que vous m'écoutez? Minuto do mi wa. Jẹ́lẹ̀ rẹ ti gbè mí. Le Fils Jésus-Christ, E de jusque sur bro. dans le sens de votre guérison, No asara pa mi to se Ó tó akaplo. sì làmọ́dí yan. quand il vient sur la terre, To wa bi pa dio. Lásìkò wà tẹ̀lẹ̀ bíá. qui peut me dire ça? N'ẹ̀kọ́ yẹn fọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ Yéṣu sí lásìkò wà tẹ̀lẹ̀ bíá. D'abord, est-ce que vous connaissez Jésus? Mi ka tu Jesu we ya. Ìdídáná yìí mẹ́ ní àpèrí Yéṣu à. Alléluia. Ìmọ̀ràn. Vous ne répondez pas. Mi ya ibi e. Ìkàjọ́ òun bá ti rí kábọ̀. Jesu wa. Ìmọ̀ Yéṣu. E da mi tu Jesu wa di. Àní ìmọ̀ Yéṣu. Mi ka se. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ Yéṣu Kristi á. est celui qui guérit. Jesu we me no pa so. Olùdó yàgbá yẹn náà tàbí olùkú náà nù. Il vous a déjà guéri. Mo ka ko pa so mi. Ó sì ti tẹ̀ mọ́dí yan fún yẹn. Quand il a été à la croix, Renu ya Tí lásìkò náà wà tẹ̀ gàgbé lè bú wa. Àṣẹ wà nù mí lò sàtìyàn Iṣẹ́ ilé ó ẹ̀ṣẹ̀ ṣe fún yẹn lọ́gbọ́dọ́ gàgbé dẹ̀. lè bú wa ń jẹ́ àmọ́dí títà náà yẹn yan. Alléluia. Ìmọ̀ràn. Si tu peux savoir que Nínú Ó yẹ ní ìrànlẹ́ màá àpò ní. tàtú ẹ̀mẹ́dọ̀. Amen. Ìmọ̀ràn. Il a porté des maladies et des douleurs. Dọ̀ àzọ́mítọ́lẹ̀ ọ̀gbẹ́mítọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ẹ̀bì Ó yọ. jẹ́ ló ti mà ní ọkàn wọn àwọn òjòrò wọn Yéṣu ti Si gbà tu pé. peux savoir qu'il a subi ces choses pour toi, Bótù nà ẹ̀gbọ̀nwó nílẹ̀mẹ̀ ló mílẹ̀ tú Ó ọ. jẹ́ ló mà ló ti gbà yẹn rù kókò wé. Alléluia, Ìmọ̀ràn. ta maladie va s'arrêter instantanément. Àsọ̀tún náà ló tẹ̀ àsọ̀rọ̀ Àbójẹ́ bọ̀ ẹ̀. kó dání ògùnkàn ni. Amen. Ìmọ̀ràn. Alléluia. Amen. Ìmọ̀ràn. Tu peux avoir de quoi? La maladie de l'eau de diabète. Àsìdò àdọ̀ pípí sọ súnkè hù gàmù ẹ̀ lọ́rùn. Olè àjàmọ́dì ìtọ̀ dídàn. Amen. Ìmọ̀ràn. Si tu peux comprendre ce que je dis maintenant, Bọ́lá àmọ̀nùkún jẹ̀nu ẹlẹ́dánú ẹ̀ nìtì. Ó jẹ́ lórí rí iye bí àbọ̀bọ̀ ẹ̀ ibi àbí. Alléluia. Ìmọ̀ràn. Il y a deux choses que tu ne vas jamais oublier. Nílẹ̀ tìǹbà náà péré gbọ́n. Yìí kan àtòkòkò gbàgbé yẹn láyé. N'oubliez jamais la croix. Máa sàtìyàn pédé o. Má gbàgbé àgbélébú Yéṣu láyé. N'oubliez jamais le travail. Máa àṣà ìkírísù wà wà hó nínú ìpele o. Má gbàgbé ṣe Yéṣu àjẹsìkò ẹ̀ tẹ̀lé. Wọ́n wà lọ sàtìyàn jí ọ Ó ti ẹ̀ tẹ̀ àgbélébú àmọ́ La gbàgbé ẹ̀ láyé. guérison est dedans. Do sàtìyàn sísè àsọ̀lẹ̀ mẹ́ àsọ̀lẹ̀ mọ́ tó Ee dé. àgbélébú àfẹ́ ìdúsí làbóbi ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀. Bọ̀ nùwé ẹ̀ gbò àdọ̀dá bọ́lá ẹ̀kọ́ mọ̀ nù nílẹ̀ sàtì jí nùwé. Jí yé nàá rí hàn bẹ́ẹ̀ Yéṣu ti gbá yẹn rí kó náà àgbélébú. Maintenant, aimez vos yeux, concentrez-vous. Bí a rò wọ́n bá bí ẹnu kó mi tọ́ ẹ lọ́bọ̀ nù ẹ̀ nù ẹ̀ mi ti lẹ́bi iṣẹ́ mi tó lé jí.
Alléluia. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Braquez maintenant vos yeux sur la croix de Jésus. Braquez vos yeux sur la croix de Jésus. Je n'ai plus à en souffrir. Je suis libre. La guérison m'appartient. La guérison m'appartient. Je considère vrai les Écritures qui disent qu'il s'est chargé de ces choses à ma place. Donc je revendique maintenant ma santé. Dieu l'a maintenu dans maintenant je revendique ma santé. Dieu l'a maintenant dans je revendique maintenant ma santé. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je reçois maintenant ma guérison au nom de Jésus. Croyez en ce que tu viens de dire tout à l'heure. Qui est guéri au nom de Jésus. Croyez en ce que je vous dis. Parce que la présence de Dieu est déjà avec vous. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son sauveur pécheur, mais qu'il s'engage maintenant. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Là où vous êtes maintenant, vous êtes guéri sans savoir. J'envoie maintenant les anges au milieu de vous. Pour votre guérison, dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que les mots de tête s'arrêtent. Les mots de tête. Au nom de Jésus. C'est comment à l'esprit de la paralysie. De vous laisser tranquillement. Et de s'en aller au nom de
Placé dans ton système nerveux. Comme diabète. Comme sida. Et mourir. Pour le sang de Jésus.